France Inter, le 7-9. Le journaliste et éditeur Yves Deray, votre invité, Pascal Clark. Bonjour Yves Deray. Bonjour. Comment êtes-vous entré en contact avec la femme de l'ancien dictateur tunisien Leïla Ben Ali? Écoutez, il y a un intermédiaire qui m'a proposé d'entrer en contact avec Madame Ben Ali. Il a un nom ou... Il a un nom, mais malheureusement, je ne peux pas le révéler parce que c'est quelqu'un qui retourne en Tunisie régulièrement et quand on a des relations avec Madame Ben Ali ou Monsieur Ben Ali, eh bien, il n'est pas bon de le faire savoir en Tunisie aujourd'hui. Donc, il m'a mis en contact assez vite. J'ai commencé à converser avec elle, effectivement, comme vous l'avez dit, par Skype, et on a évoqué ce projet de livre. Vous n'avez pas pu vous rendre en Arabie Saoudite, où est réfugié le couple Ben Ali, c'était impossible? Non, c'était assez compliqué, et à dire vrai, ça s'est assez bien passé comme cela, donc je n'ai pas cherché non plus à y aller à tout prix. De longues séances de travail sur Skype, en plus c'est gratuit et puis on a l'image. Sur la photo de couverture de votre livre, Ma vérité, Leïla Ben Ali, aux éditions du Moment, elle apparaît voilée, avec des lunettes de soleil quand même. Elle était comme ça sur l'image, sur Skype, en pieuse? Quand j'avais la possibilité de la voir, elle était toujours comme ça, effectivement, et ça a été ma première surprise, parce que c'est pas les images que j'avais, moi je la connaissais pas, donc je l'ai découverte un peu in vivo à travers Skype. De temps en temps, elle me demandait de ne pas la voir. Et donc elle me voyait, mais moi je la voyais pas sur l'écran, et je pense que dans ces moments-là, elle ne devait pas être voilée, à moins qu'elle n'était pas peut-être assez présentable pour ce type d'entretien, je ne sais pas. Des séances de prière au milieu des séances de travail? De temps en temps, des séances de prière, des séances aussi de temps en temps de ravitaillement, parce qu'il y avait des périodes, il me semble que à un moment donné, on s'est retrouvé dans une période de Ramadan, et donc voilà, donc il y avait des interruptions, et puis je crois qu'il y avait de la fatigue, parce que à mon avis, elle était quand même pas très habituée à travailler pendant 3 heures d'affilée en français. Ou à travailler avec tout un court journaliste. peut-être. Ou à travailler tout court, peut-être, vous avez raison, parce que je crois qu'elle le revendique d'ailleurs pas mal dans ce livre, elle s'occupait pas tant que ça des affaires de l'État. Oui, c'est ce qu'elle dit. La vérité de Leïla Ben Ali née Trabelsi, bon, d'abord, non, Ben Ali n'a pas fui la Tunisie, on l'y a forcé. D'ailleurs, ce n'était pas une révolution du peuple, mais un coup d'État fomenté par qui on ne comprend pas très bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste assez mystérieux dans le livre. Je pense que diplomatiquement, elle n'a pas souhaité mettre réellement le nom d'une organisation, d'un pays derrière ce coup d'État. Mais néanmoins, elle pointe du doigt certaines personnalités, notamment l'ancien chef de la sécurité présidentielle de Ben Ali, Ali Seriati. Elle parle de services étrangers, des services français aussi qui ont joué un rôle, comme vous l'avez vu dans ce livre. Moi, si vous voulez, ce livre, je l'ai publié parce que vous avez dit tout à l'heure dans votre petite introduction, Madame Ben Ali réécrit l'histoire. Ah oui, complètement. On y va, si vous voulez. Il y a une démonstration un peu délirante. Je vous donne quelques éléments avant finir que vous... ou... Non, Non, je vous donne pas des ça, éléments pas, d'abord. d'accord. Vous allez y répondre. Preuve du complot.